Mes très chers amis, très chers téléspectateurs, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Je vois Brahim en train de sourire, mais je ne lâcherai pas. Je suis Jusqu'au bout. fort dans ma présentation. Parce qu'il Mashallah, brother. Introduction. Merci. nous a mis une petite pression, c'est pour ça que ça m'a. Ouais. Là, ça va très bien. Monsieur Alexandre, comment allez-vous? Je vais bien, alhamdoulilah, et toi? Ça va très bien. Monsieur Brahim? Salam alaikum. Alaikum salam, comment ça va? Ça va. Tu vois, alhamdoulilah. ça, c'est un frère. Salam Merci. alaikum d'abord, que la paix soit sur toi. Merci. Wa Il, alaikum il salam. faut revoir Voilà. tes principes, Ta tes priorités. Voilà. Parce Juste que bonjour, ça passe, mais bon, c'est que la journée. Vous n'êtes pas intégré dans le pays où vous vivez. On n'est pas intégré, d'accord. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que là, j'ai une bonne fréquentation. Tu vois, Brahim, Ouh, c'est ça va direct. se direct. Direct. c'est pas vrai. Ça va se- Le sujet aujourd'hui, mes très chers amis, c'est la fréquentation, l'amitié en islam. Quelle est l'importance de ce sujet? Et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est un sujet très important et on va essayer de l'évoquer aujourd'hui. Mes très chers amis. Ouais, qu'en de nouveau, hein, c'est un peu tabou. C'est un peu une zone grise. On ne sait pas trop Hmm. comment en parler parce que. Alors moi, je vais commencer par une chose. Bah, Putain, j'allais dire, toi, tous les sujets, c'est une zone grise. Mais oui, mais Quand- non, quand mais on j'aime tape. bien parce que cette émission-là, on aborde des trucs où. Tu sais, on sait pas, on est un peu Ouais. le cul entre deux chaises. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je vais commencer par une chose. Il y a un hadith du Saint-Prophète sallam qui dit, lorsque vous aimez un ami, il faut lui dire. Oula. Et ça, on a du mal à le faire. Alors, j'aimerais te le dire. Non, Monsieur c'est vrai. Alexandre, je Vas-y. t'aime beaucoup. Monsieur Ibrahim Ichou aussi. J'allais dire, est-ce qu'on est amis ou. Je sais pas ton nom. je Ouais, t'aime là, beaucoup. il y a un petit. Mais en C'est tout vrai cas, je vous aime. Voilà, faut le dire. Machallah. Euh, Merci, moi aussi, mon frère. Moi, j'ai toujours eu du mal, merci, moi. très ami. Hein? Moi, j'ai jamais réussi à dire ça. Moi aussi, mais moi aussi. Ouais, mais c'est vrai. pareil, Hein. J'ai du On mal. a un tabou. Hein, en tant Ouais, que- c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On est très. On pense que c'est viril de ne pas l'exprimer et d'être. Mais on a l'impression C'est- qu'on le sait. C'est ça que j'allais dire. on Il y a a le dit, on non, se mais sait. ça va. Je dis pas, Tu mais sais, on se tu- sait. Alors que c'est important de l'exprimer. Et c'est là où le Saint-Prophète a dit que c'est important de l'exprimer, il faut le dire. Et c'est très important. Et d'ailleurs, il a même dit qu'il faut faire des cadeaux et tout ça. Et j'attends toujours mon cadeau. C'est pour ça. C'est C'est pour ça. ça qu'il a fait. Ouais, il nous a fait un rappel dessus pour. Non, mais en tout cas, c'est important. C'est vrai, on ne le dit pas Ouais. souvent entre amis. Et c'est très important. En tout cas, la fréquentation, c'est quelque chose de Mais surtout, et moi j'imagine, là, c'était il y a 1400 ans. T'imagines, tu dis à ton pote que tu l'aimes, il y a 1400 ans, déjà aujourd'hui on galère. Tu vois ça il y a 1400 ans? Non, Mais impossible. moi j'ai l'impression qu'à l'ancienne, c'était beaucoup plus facile que maintenant. Non, pour moi, ça c'est, on idéalise nouveau le passé. C'est vrai? Bah ouais, pour moi, à l'époque, c'était barbare. C'était. Ouais, mais sauf que Ouais, après, peut-être c'est possible. Parce que dans la littérature, dans les histoires, on voit plus souvent une noblesse Ouais, c'est ça. dans la manière dont. Mais je crois que c'est comme on imagine aussi. Ouais, c'est vrai. Ça, Nouveau. c'est possible. Faut pas idéaliser ni diaboliser le passé. Ouais. Bah, parce que techniquement, on sait pas vraiment comment ça s'est passé. On a juste des rapports ou des choses qui sont écrites qui nous font penser. Donc, on Mhm. essaie d'idéaliser, d'imaginer Ouais, certaines choses. Mais sans que ce aujourd'hui, soit- on est quand même décomplexé sur plein de trucs. Oui. Du coup, entre hommes, tu vois, on a une autre relation, j'ai l'impression, qu'il y a 1400 ans. On peut plus parler d'autres trucs, même parler de nos sentiments en tant qu'hommes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà on décomplexe et on est déjà meilleur que nos parents ou nos grands-parents. Tu vois? Donc, mais on galère toujours à dire ça. Mais moi, après, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que tout sentiment n'est pas forcément, ne doit pas forcément être exprimé. Non, c'est vrai. Il y a un extrême à pas franchir. Tu Mais- vois, je trouve très noble la relation entre un père et un fils, dans lequel le père est dans une sorte de relation révérentielle avec son fils. C'est-à-dire que le fils a, j'ai pas envie de dire peur, mais en tout cas, il a peur de faire du mal à son père. C'est du respect. C'est du respect, Ouais. voilà. Je Ouais, pense que mais c'est une attendez, crainte faut pas- révérentielle. Moi, je faut trouve. pas non plus tu sais, cristalliser le truc où où tu ne peux pas parler à ton père. Oui, ça, Parce je suis qu'il y a un d'accord. truc froid, et Bien oui, sûr. il y a ce truc de respect, mais le respect, il peut aussi être à double tranchant. Ou est-ce que Ouais. du coup, tu as juste une figure paternelle, tu peux pas parler, Je suis entièrement d'accord avec ça. tu vois? Je suis entièrement d'accord avec ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai Donc que non, il y a un équilibre à trouver. oui, il y a un équilibre à trouver. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même une certaine distance à avoir. Et aussi. même, je dirais même que entre parents et enfants, limite, c'est là où tu dois tout te dire. Où il n'y a pas d'extrême. Ça, c'est une relation à créer. Parce que le gamin, il va avoir des questions, il va même, et si on répond pas à ça, là, ça va créer des troubles. Et qui va commencer à demander ailleurs. Oui, et puis à chercher par ses propres C'est ça. moyens, et puis... alors, je dirais, entre parents et enfants, limite, tu peux parler de tout. Mais moi, ça me fait beaucoup peur, ça. Moi qui ai un enfant,
Et qui a grandi d'ailleurs Ouais. dans une atmosphère où le daron il est trop dur avec nous. Dans notre culture, c'est ça, hein. Moi, je sais pas si c'est Non. dans le cas. Moi, c'était ça. Moi, mon père, jusqu'à maintenant, enfin maintenant, il est un peu plus, on parle entre nous, mais même maintenant, on a du mal, tu vois. Alors qu'avant, on parlait de rien, tu vois. C'était Moi, il y sûr. avait une phrase ça, je me suis dit, faut surtout pas que ça arrive avec moi et mon fils. Il y avait une phrase de mon meilleur pote qui m'avait dit ça. Quand je lui avais dit que j'avais eu un enfant, il m'a dit, ouais, surtout crée une bonne relation avec ton enfant. Fais pas comme nous. Regarde-nous à la maison. Quand notre père rentrait du travail, nous, ils étaient dans le salon. Quand notre père rentrait du travail, on partait dans la chambre. Et ça, c'est une phrase qui m'avait Ça, marqué c'est de vrai, fou. ça. Et je reconnais aussi beaucoup dans votre culture, je pense aussi dans la nôtre, Hum. où il y avait ce truc-là où quand le père est rentré du travail un peu fatigué, ça voulait pas trop faire des choses avec l'enfant ou peut-être pas trop avec son père. Tu sais, ça marquait quelque chose d'un peu de dur et chacun partait un peu de son côté, quoi. Et Ouais, le père, il avait vraiment le rôle de celui qui allait travailler, qui ramenait l'argent à la maison, qui était fatigué et puis. Mais en même temps, ça a des vertus aussi. Ça a des vertus aussi. Mm. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est une extrême, mais c'est une vertu quand tu as un père qui quitte le foyer et que l'enfant voit rarement, il prend la valeur aussi de ses parents. Parce que si ses parents sont toujours avec lui, Ouais, mais ça crée une distance. oui, mais elle est importante. J'ai envie de te Enfin, dire, la distance, elle est aussi importante. Je Moi, dis pas mais que je crois pas faut que être très c'est distant. le nombre de fois où tu vois tes parents. Si, ça a un impact, mais moi, par exemple, mon père, il voyageait beaucoup pour son travail, mais je sais qu'on avait une excellente relation parce que quand il revenait, même le soir, il rentre tard, il venait dans tous les cas nous parler. Mais ça, c'est Même très si on bien. était Ouais, c'est au bien ça. lit, tu sais, Ça, on c'est arrive, idéal. limite, parfois, il s'endormait avec nous, tu vois, parce que il prenait vraiment ce temps. Mais il avait eu cette relation avec son père qui était conflictuelle, où il parlait pas du tout, et lui, il voulait faire l'inverse. Et ça, c'était Ouais, bien. c'est ça. Et Bah, son c'est père, exactement ce qui est qu'on fait. décédé d'ailleurs. Ouais. Père à son âme. Ouf, pas son âme. Du coup, j'ai pas trop parlé avec lui dernièrement. Ouais. C'est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai. Et puis, je trouve qu'il a donné vraiment un modèle un peu de confiance. Ouais. Tu sais, en même temps, il y avait cette aura de modèle. Il inspirait des valeurs, je trouve vraiment. Ouais, je me sentais en sécurité avec lui et même il me poussait. Il m'a aidé pour mes devoirs, pour tout. Et en même temps, il y avait ce truc où, quoi qu'il arrive, je suis là aussi pour parler de ce qui se passe. Et ça, je trouvais ouf. Tu sais, d'avoir cet équilibre. Ah, nous, on l'a pas eu. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, déjà, j'ai grandi sans trop raconter, un peu sans mon père. Tu vois, j'étais que avec ma mère. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup cherché à être entouré de potes, moi, pendant un moment. Peut-être en grandissant, t'as pas ce repère d'homme à la maison. Parce qu'il y avait que moi et ma mère. Donc, du coup, moi, pendant un moment, j'aimais bien être entouré de potes. Avoir un maximum de personnes autour de moi. Bien Tu sûr. sais, bon, on dit une Mais grande équipe, mais. Ouais, mais il y j'ai envie avait de ce te dire, truc-là. c'est la. Mais un peu un aspect masculin, ce truc. Ouais. Ouais, mais moi j'ai Ouais. envie de te dire, ça c'est un phénomène qu'on voit beaucoup. C'est-à-dire qu'il soit là ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire la distance fait que. Hmm. La distance fait que. Si tu as un enfant qui est proche de son père, il a moins, en tout cas, moins de danger, on va dire, à traîner dans les cités, à rester avec ses potes et ça. Il sera proche du père. Hmm. Mais ceux qui ont une distance avec leurs parents, souvent ils tombent dans des Mais- fréquentations qui sont Mais mauvaises. mais c'est là où je dis que mieux vaut un père proche de toi C'est qu'un vrai. modèle loin. Non, mais Lointain, moi, tu vois. alors moi je dis il y a un juste milieu. C'est-à-dire tu peux pas non plus, il faut pas que le père devienne la mère. Ça c'est très important. Je pense que le père est un modèle et il doit rester un modèle de paternel en fait et qui doit pas pour remplacer la femme. Ça c'est très important surtout dans les sociétés aujourd'hui où on commence à avoir beaucoup plus de gens Ouais, qui mais- travaillent de chez eux et le père qui est toujours là et tu vois ce que je veux dire. Donc il faut quand même un modèle de... Oui, mais la mère aussi est un modèle. Oui, elle a Enfin, un modèle, mais c'est un modèle très différent. Ouais, à fond. C'est un modèle, j'ai envie de te dire, beaucoup Mais je veux dire, plus, tu peux avoir les deux modèles sentimental. et le but c'est d'avoir une discussion qui a un lien tout le temps avec Bien les sûr, deux. bien sûr. Et bien sûr. je pense que l'idéal ce serait que l'enfant puisse parler aux deux. Oui. Ouais, bien sûr. Alors que moi je sais que j'allais plus parler à ma mère, même si mon père était très proche, ouais, mais je sais pas, il y a un lien mère-fils. Ouais, bien sûr. Ouais, qui est fort. Mais Et le ma sœur, rapport est elle est- différent. ouais. Le rapport est très différent, tu vois. Oui. Avec ta mère, tu n'auras pas du tout les mêmes conversations que tu as avec ton père, tu vois. Donc il y a quand même une certaine, j'ai envie de te dire, d'un côté, tu as un peu plus de compassion, d'empathie, de sentimental, d'émotion. De l'autre, tu as un peu plus de virilité, tu as un peu plus de essaye de faire mieux, tu as un peu plus d'esprit de compétitivité, tu vois. Donc le rapport est très différent et surtout, si le père remplace la mère, là c'est... je sais C'était un pas, père qui élève tout seul ses enfants. ouais, si tu as un père qui est
Ouais, effectivement, qui est pas seulement ça. Il y avait une question, j'ai une question. T'as dit justement que ce truc, ton pote, il t'a dit là que Ouais. fais pas comme nos darons. Du coup, comment tu fais, toi, pour élever ton gamin? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Bah là, ça va, il est encore petit. Mais j'essaye d'être au maximum avec lui, en fait. De jouer au maximum avec lui, de comment dire, lui expliquer certaines choses, de l'accompagner un peu partout, même si c'est des trucs un peu bateau, un petit goûter à la halte garderie ou des petits trucs, etc. On essaie d'être au maximum présent pour commencer tout de suite à casser cette barrière-là, pour que quand on avance dans le temps, il sait que je suis son père, mais je veux aussi qu'il ait cette image de, ok, je suis à l'aise avec lui. Je peux, comme on a dit, lui dire tout et n'importe quoi, tout ce qui peut se passer, si j'ai des choses, il n'y a pas de blocage en fait. Oui, mais tu vois, alors moi, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'un enfant doit pouvoir savoir, alors ça c'est mon avis personnel, ça ne regarde pas tout le monde, on peut être en désaccord avec moi, mais je pense qu'un enfant doit pouvoir voir que son père quitte la maison à une certaine heure, revient à une certaine heure, parce que ça lui donne un idéal de discipline Hmm. dans la vie. Non, Et que... mais pour moi, c'est pas un truc d'horaire. Tu vois, si, Non, mais si, ce que je veux si dire, c'est ton un père, truc. il est, Non, attends. il est Si pilote d'avion dans la Royal Air Force et puis qu'il doit partir Bien pendant sûr. un mois et puis que tu le vois pas pendant un mois, Mhm. tu sais qu'il fait un truc cadré. Voilà. C'est pas parce qu'il revient à 18h ou pas. Non, mais Je défends ça parce que je suis comédien, du coup. D'accord. Moi, c'est le Non, bordel, mais- les horaires. tu comprends l'idée. L'idée, c'est que l'enfant doit pouvoir savoir que son père fait quelque chose pour la famille, qu'il y a une certaine discipline à respecter, que c'est pas la fête non plus. Hmm. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Non, il y a certaines choses où tu n'auras pas tout ça dans ta vie. Donc, il y a une certaine discipline à avoir par rapport à ça. Moi, C'est un modèle de discipline, quoi. c'est un modèle de discipline et je suis pas d'accord avec les pères qui sont trop avec leurs enfants. C'est pas sain pour leurs enfants. C'est mon avis personnel. Pourquoi? Parce que il doit pas être habitué à ça. L'enfant ne doit pas être habitué à ça, c'est la mère qui a ce rôle. Et je pense que le père, Non. c'est un... Moi, je pense qu'une proximité des deux parents est bénéfique dans tous les cas. C'est- Oui, alors je suis d'accord avec ça. Je Tu dis peux- pas que c'est pas le... C'est comme Mais le père doit... passer du temps avec un modèle, qu'il soit masculin ou féminin, dans tous les cas, tu gagnes. Parce que tu t'es proche de quelqu'un que tu estimes de valeur. Oui. Et je crois pas qu'il y a trop. Ouais, mais- Évidemment, à un moment, de toute façon, tu vas faire ta vie et tu vas moins passer du temps avec tes parents. Ouais. Mais je crois pas que tu as une sorte de sensibilité extrême qui se fait si tu passes trop de temps avec tes parents. Non, je dis pas ça. Moi, je dis que l'enfant ne doit pas prendre l'habitude ne doit pas être gâté. Et quand je dis gâté, c'est pas physiquement, c'est pas par des choses matérielles, c'est par la présence continuelle des parents. Parce que la vie n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait deux modèles. Un modèle dans lequel tu as vraiment une disponibilité et un modèle dans lequel il y a un peu moins de disponibilité, plus de discipline et plus de « ah, j'ai de la chance » plutôt que c'est mon droit. Plus une prise de conscience. D'accord. Voilà, Voilà. tu vois. Oui, ouais, d'accord. Et tu Que savoures ce soit plus ce comme- moment-là. Ouais. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, avec le modèle qu'on a social aujourd'hui, sociétal, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais la manière dont on travaille à la maison, etc., pour moi, c'est pas sain du tout. Moi, je préfère sortir de chez moi, même s'il faut que j'aille à une bibliothèque pour aller travailler, alors que je peux travailler de chez moi, mais je préfère sortir de chez moi si j'ai des enfants. J'ai pas d'enfants pour l'instant, mais Inch'Allah, si j'en ai, j'espère, en tout cas, priez pour moi. Là, hein. Inch'Allah. Mais ça sera ce que je ferai. C'est-à-dire que je sors à une heure, je reviens à une heure précise, et je donne que l'enfant sache qu'il y a un horaire que je peux lui donner, dans laquelle je suis entièrement à lui, mais que cet horaire est spécifique, et qu'il faut qu'il le sache. Tu vois. Ça, je pense que c'est sain. Après, on peut être en désaccord. Alors là, on est dans un autre sujet. Ouais. J'étais en train de me dire, il est où la fréquentation? La fréquentation. Alors, on va faire un petit... on va revenir, parce que le sujet il est intéressant, c'est que les enfants qui sont distants de leurs parents, souvent, ils cherchent des modèles, comme tu l'as dit toi, chez leurs amis. Ou même chez d'autres personnes. Hmm. Enfin, pas forcément de notre âge, dit peut-être des anciens, tu sais, ou des personnes un peu plus âgées, mais rôle masculin, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, ça cherche une personne extérieure à qui parler en fait. Et puis ça dépend aussi où tu as grandi. Tu vois, par exemple, en cité, ça va être souvent les jeunes. Mais si t'es pas en cité, ça peut être autre chose, tu vois. Ça peut être le taf, ça peut être autre chose, tu vois. Nous, on avait les grands du quartier, je sais pas, je crois qu'on Oula, avait vous dites trouvé ça en cool. Suisse aussi? Ouais, enfin,
Oh, c'était des grands, quoi. Mais je sais pas, c'était aussi, ouais, ils étaient cool, quoi. Oh, si on pouvait passer du temps avec eux, c'est que c'était cool. Ouais, mais les grands du quartier, c'est pas les anciens banlieusards. Non, moi, c'était pas du tout des banlieues, hein. Voilà, C'était juste un quartier. Mais quand tu dis les anciens, c'est-à-dire c'est Non, c'est des grands. Ça veut dire que si Vous toi, avez plus t'as d'expérience. 12 ans, eux, ils en ont 16, tu vois. Ah, C'est des ok, grands, d'accord. quoi. Ok. Ouais, mais ça existe partout, j'ai envie de te dire. Ça Ouais. existe partout. Combien d'amis t'as, Alexandre? 12. Très précis. Non, je sais pas. C'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question. Est-ce que tu as une hiérarchie? Par exemple, moi j'ai une hiérarchie dans ma vie, pardon. Je sais qu'il y a des gens que je peux côtoyer, qui sont pas forcément des personnes que je considère comme des amis en soi, et il y a des personnes que je considère véritablement comme des amis. Des frères. Des refs, voilà. Voilà. Toi, t'es mon khoya. On connaissait. Lui, c'est mon frère de ouf. Ouais. C'est-à-dire, je peux entièrement faire confiance à cette personne. Mais des fois, le frère, il peut repasser dans le stade ou non, toi, ça reste toujours. Non, je pense que... ça, c'est une bonne question. Ça, tu vois, c'est une bonne question. C'est-à-dire que si j'ai choisi que c'est mon ami, même s'il me fait des coups de... Trafalgar. Voilà. Merci de me rectifier pour de trouver le bon terme. Ouais, on a des anciens potes qui étaient vraiment des amis, Oui. qui sont devenus des potes. Bien Tu sûr. vois, donc non, je crois que ça peut... Moi, ça peut parce que. En fait, moi, je pars du principe où. Avant, j'étais très dans le. Lui, c'est un ami pour la vie, etc. etc. C'est mon frère, on s'est connu là, on a traversé tout ça. Et après, avec le temps, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y a certaines personnes qui vont te suivre, peut-être toute ta vie, ou tu vas rencontrer entre-temps qui vont te suivre, mais tu en as d'autres qui vont passer peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans dans ta vie, 12 ans dans ta vie, qui vont t'apporter quelque chose. Toi, tu vas leur apporter quelque chose, mais arrivé à un stade, plus rien ne va apporter à l'autre, et que les chemins ils vont, sans qu'il y ait de la haine pour autant, mais que le chemin va légèrement se Ouais, séparer. Vos intérêts divergent. Ouais, Hmm. ou même que la vie fait que chacun prend son chemin sans qu'il y ait une haine particulière. Ça n'empêche que tu le recroises, bah, ça se redit bonjour comme si de rien n'était. Mais il y a plus cette relation de vrais frères qu'on avait au début, tu venais marrant. tout le temps à la maison, C'est marrant etc. ce truc d'amis pour la vie. Tu Ouais. sais, j'ai l'impression qu'on a un peu peur et que du coup on fait toi et moi, on est amis pour la vie parce qu'on a trop peur de se dire au revoir ou de se dire adieu quand on est Ouais. potes. Parce que t'es marqué par ce que tu vis avec la personne. Ouais, tu veux Les pas que ça moments de s'arrête. fou rire, les trucs comme ça. Mais après, t'es obligé d'évoluer. Ouais. Hmm. Tu vas évoluer d'une certaine manière, lui d'une autre. Il y en a un qui va se marier avant, l'autre il va vouloir continuer, je sais pas, de voyager ou chercher. La vie fait que bah, t'es moins disponible. Ça veut pas dire que t'es moins fort dans l'amitié avec cette personne-là, mais ça fait que ça commence déjà à créer une certaine distance. Bah, déjà, avec le mariage. Ouais, Quand tu te maries, t'as plus du tout les mêmes relations avec tes amis. D'ailleurs, ça m'a rappelé Et une- vous êtes trop fiers de votre mariage. Dès Non, qu'on mais- fait un podcast n'importe quoi, vous faites. Et par contre, le mariage, c'est top. Hein. Non, mais on essaye de te convertir au mariage. C'est Et pour je ça. suis chaud, hein, je suis là. Non, hein. non, je plaisante. Non, mais ce que je veux dire, c'est que y a une anecdote que j'avais lu, enfin, il y a un truc que j'ai lu sur Instagram, je sais plus c'était quoi, c'était que lorsque Adam a demandé de l'aide à Dieu, parce qu'il était seul, Dieu ne lui a pas donné un ami, mais il lui a donné une femme. Et ça, c'est très important, c'est vrai. Parce que quand on se marie, ce qui est... Alors moi, je... Non, mais ce que je veux dire, c'est que- D'imaginer le paradis avec deux gars, tu sais, et puis tu sais, juste, c'est son buddy, et puis ils font des trucs cool en potes, et puis ils font du kayak. Mais tu sais, tu sais, de la jeunesse, mais différemment. Ouais, tu vois. la pomme, il se la partage en deux. Ouais, lui, cool, tu sais. Tu vois, non. Non, mais ce que je Non, veux ils dire, la c'est mangent que... pas, tu sais, ils font, mais mec, on doit pas. Et l'autre, il Ouais. fait, c'est vrai, Ah, bro. c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, Ah, quand tu... bien influencé à ce Quand moment-là. quand tu es marié et que la personne en face est mariée aussi, ou qu'elle soit pas mariée d'ailleurs, tes priorités elles changent dans la vie. Ouais. On va pas se mentir, les priorités elles changent, t'as des enfants, ta priorité c'est Même ton même enfant. avant les enfants, parce qu'il y a ta femme qui joue un rôle de fou Ouais, là-dessus. exactement. Bien sûr. Parce que des fois, on a souvent ce rôle, on a souvent cette image de. Moi, je pense beaucoup tu sais, à avant, comme on parlait tout à l'heure avant. T'avais cette chose où on avait l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de complicité entre certains parents. Toi, ils devaient se marier parce qu'ils devaient se marier. Tu vois, à ce moment-là, je dis pas que c'était forcé, hein, Ouais. mais que c'était la coutume, et puis ils se mariaient, puis avec le temps, voilà, ils avaient ce rythme de vie-là. Moi, je trouve, après toi, je sais pas pour toi, mais moi, par exemple, il y a une réelle complicité, tu vois. C'est limite comme. Elle a, il y a j'allais dire, une part d'amitié avec elle, Ouais, ouais, mais bien c'est sûr. limite, tu vois, c'est mon double, c'est ma moitié, en fait. Ouais. C'est mon meilleur pote aussi au quotidien. Donc, il y a ce truc-là qui fait que ça peut peut-être prendre peut-être la place, ou c'est peut-être pas la place, mais ça va changer beaucoup de choses dans l'organisation, dans ta vie, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors moi, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas que c'est pas du tout le cas, mais
En tout cas, c'est pas une relation. Enfin, je vais faire attention à ce que je veux dire. Là, j'ai pas cette relation amitié. Hein. Ouais. Je dis que il y a cette part que tu as de complicité avec tes Je suis potes. d'accord. Voilà, ok, Ce ouais. rôle, on va dire, d'ami, de complicité, de fou rire que tu peux avoir avec tes potes, tu peux le retrouver avec la personne avec qui tu Alors vis. moi, c'est encore mes amis. Tu vois? Ouais. C'est pas bon, hein, je suis d'accord avec toi. Ça devrait être ma femme, ce qui est le cas aussi, c'est-à-dire elle a aussi son rôle à jouer. On dirait qu'il a Mais- un couteau sous la gorge Ouais. quand il parle, c'est drôle. Non, mais je suis aussi très, je suis encore ami, moi. Ouais. J'ai beaucoup enfin, quand je dis j'ai beaucoup d'amis, j'ai quand même un peu d'amis avec lesquels je peux traîner. Oui, jusqu'à- oui, moi aussi. Tu vois, jusqu'à pas Ouais. d'heure, ça m'arrive aussi. Non, ça pas. Et je pense que c'est important aussi pour moi, d'accord? Et ma femme d'ailleurs le sait, et elle aussi a des amis avec lesquels elle peut traîner toujours. Tu vois, on se marche pas dessus. Mais j'ai remarqué qu'il y a quand même une petite distance qui s'est créée avec mes amis, parce que bah voilà, on commence à vivre ensemble, on fait les choses ensemble. Ah, tout c'est ça. normal. Ça c'est normal. Mais ce que tu disais tout à l'heure, j'avais un point qui était important, mais j'ai oublié, c'était quoi? On parlait de quoi tout à l'heure? On parlait Complicité. de la complicité? Non, Ah, autre chose. je sais pas, le rôle d'ami au sein du couple. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que quand tu te maries, en fait, les gens qui ont du mal à se marier. Attends, ouais, les gens qui ont du mal à se marier. Parce que c'était mon cas. Je te donne moi, comment dire, je l'assume, d'accord. J'avais du mal à me marier parce que j'avais du mal à avoir une responsabilité. Parce que le mariage, c'est une responsabilité. J'avais énormément de mal à accepter une responsabilité. Et ça, c'était très difficile pour moi. Maintenant, le problème avec l'amitié, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a souvent tendance à croire qu'un ami, c'est celui qui va venir et qui va t'aider, qui va te soutenir dans tes émotions, tu vois. Mais pas du tout. Je veux dire, une prostituée fait la même chose. Ouais. T'appelles une prostituée, tu la payes, tu dis, dis-moi des choses bien, elle va te le dire, tu vois. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que l'amitié, c'est le mec qui vient, qui va te dire, non, mais là, t'as tort, mon pote. Là, ce que tu fais, c'est pas bon. Normalement, un vrai pote, c'est celui qui a pas peur de te dire quand il y a Voilà, un truc exactement. qui va pas ou quand Exactement. t'as déconné sur quelque chose. Ouais. Et moi, je suis toujours méfiant par rapport à ces gens avec qui je traîne et qui sont toujours en accord avec moi. Pour moi, c'est pas des amis, ça, tu vois. Ça est des gens, genre, c'est quasi suspect, tu vois. Pourquoi, dans quel but? Si vraiment tu veux mon bien, tu me diras ce qui va pas, ce qui va. Tu vas me contredire si ça va pas, tu vas me remettre en question, tu vois. Et ça, je pense que c'est important. Aujourd'hui, l'amitié, c'est devenu quasiment la prostitution. C'est du bénéfice, c'est-à-dire je t'apporte un bénéfice et tu m'apportes un bénéfice. Et tant que c'est pas réciproque, bah on n'est pas amis. Et tu vois souvent ça sur internet. Tu vas voir des gens, ouais, ben lui il m'a trahi, nanani, nanana. Ça se trouve, il t'a pas trahi, il t'a dit la vérité en face. Et toi, t'as pas su prendre la vérité Comme et il fallait, l'accepter, ouais. voilà. Et tu t'es dit, ah, il m'a trahi. Non. Faut Tu vois. casser cette barrière-là de. Moi, je suis, voilà, exactement. Et c'est ça que je trouve important à dire dans la fréquentation. Et c'est vrai qu'on a cette image un peu de l'ami qui est toujours là pour te soutenir dans tes choix. Ouais. Et en fait, c'est juste que c'est dur aussi d'entendre de la bouche de quelqu'un qu'on aime. Frère, tu foires totalement. Ouais, mais à un moment donné, t'arrives à un stade de maturité où t'acceptes, même si c'est un peu dur, t'acceptes Ouais, la critique après- ou t'acceptes après, ce que l'autre a dit. Et c'est plus facile quand c'est quelqu'un que tu connais qu'une Mhm. personne. Et moi, il y a un autre critère aussi que je regarde beaucoup. C'est que je pense aussi à Gustave Le Bon qui a écrit La psychologie des foules. Quand il y a 3 personnes ou 4 personnes ou 5 personnes, la relation, elle change beaucoup. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que l'individu est très différent quand il est seul Ouais, et de qu'est-ce ouf. qui fait qu'il change quand il est dans un groupe. Et ça, je trouve que c'est très révélateur. Quand tu es dans un groupe où un ami à toi avec qui tu traînes H24 se permet de te critiquer devant les autres Oh, ça c'est. ou t'humilier, Ça, même c'est pour fatal, ça. rigoler, même pour rigoler. Attends, ça vous arrive? Ah, non, Oui, ah ouais, c'est ça déjà arrivé. Parce que Moi, c'était plus au lycée parce qu'on était vraiment nombreux. Là, on Ah, mais est ça beaucoup arrive moins. encore aujourd'hui. Moi, de mon Moi, ça côté, m'arrive va. encore aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai des amis Ah non, j'en pense qui, à un. par habitude, Je veux dire, ça m'arrive plus maintenant. Je dis, ah non, il y a un pote que j'ai actuellement Ouais. qui ça arrive des fois. Je sais, non, c'est pas toi. Mais, Non, mais- je le vise sans. ce que je veux dire, c'est que ça, c'est révélateur. C'est-à-dire, si tu aimes quelqu'un, je te donne un exemple. Si tu aimes quelqu'un, prends ta femme, par exemple, tu pourras jamais l'humilier, Non. même pour rigoler, parce que tu l'aimes et que ce soit ton fils ou que ta mère ou ton père, tu vas jamais l'humilier devant les autres. Si un ami se permet de faire ça devant les autres, c'est pas ton ami.
Moi, je peux pas. Si j'ai un pote à moi qui. Non, justement, Non, ce que je veux dire, c'est c'est pas aussi simple. Parce que souvent, quand tu humilies quelqu'un devant les autres, t'as peur, tu veux juste qu'on t'aime, tu veux faire partie du groupe et du coup, tu rabaisses l'autre. C'est pas une bonne technique, Voilà. mais pour te sentir exister. Bah, Ouais, justement. mais tu te sentir exister Oui. par rapport à d'autres personnes. Oui, pas dans un groupe, bien sûr. Mais tu vois, c'est Mais- ça le truc, c'est que si toi et moi on est ensemble et qu'il y a 3 ou 4 autres personnes et que on te charrie, limite j'ai envie de te défendre. Ouais. Je dis oh, qu'est-ce que vous faites là? Tu vois? Ouais, mais imaginons si Au lieu de rigoler. si je te charrie, ça traduit plus un mal-être dans mon être qu'une trahison pour moi. Alors Et c'est ça, là où toi, en tant qu'ami, peut-être qu'il faudrait pardonnant et plutôt Ça, je suis ça me le dire. Je suis d'accord avec Tu toi. vois. Mais exactement, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut l'exprimer, il faut le dire. Et il faut pas rester en mode ouais, mais si je le dis, il va croire que je suis faible. Ah non, non, non. Tu vois, ouais, ça non, faut dire, on a une certaine dignité. D'ailleurs, l'islam, en tant que religion, on a tous des personnes de foi ici, l'islam appelle à la dignité. L'homme doit être digne. Il doit avoir une certaine image, il doit être digne dans sa façon d'être. Il ne doit pas accepter qu'on puisse l'humilier à tour de rôle. Oui, clairement. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il faut le dire, il faut l'exprimer. Mais non, on ne le fait pas assez. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus normal et banalisé, où tu es en effet de groupe, on se charrie entre nous, et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui arrive à le mieux charrier les autres. Et ça, je trouve ça insupportable, je trouve que c'est très malsain. Je trouve qu'au contraire, les gens qui arrivent à faire ça, ce ne sont pas vos amis. Et les gens, parce que moi, je peux pas faire ça. Honnêtement, je rigolerais pas. Si quelqu'un, si y a 3 ou 4 personnes qui commencent à te ridiculiser et qui rigolent sur toi, personnellement, je vais pas rigoler. Ou je Non, vais non, essayer de pas je rigoler. comprends. Parce que au début, j'étais pas trop d'accord. Je pensais que tu parlais d'un même groupe de potes, genre entre potes qui se vannaient pour rigoler moi, c'est ça. avec d'autres Mm. personnes. Mais si Mm. c'est d'autres personnes extérieures, ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Par contre, un même Mm. groupe de potes de 3-4 personnes qui se connaissent depuis très longtemps Ouais, ça c'est et autre qui se chose. charrient, bien sûr. ouais, dans Bien tout sûr, ça, c'est j'avais pas autre chose compris. encore. Non, je suis entièrement d'accord avec Mais toi sur ça. moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'effet de groupe, ce que tu disais. Moi, je sais que quand je suis avec une personne, j'adore être à deux. Parce que je sais pas, je peux parler avec la personne, Mm. vraiment connecter et tout. Dès qu'il y a plus de monde, je galère à trouver ma place, à savoir comment parler à qui. Tu sais, il y a vraiment un truc de groupe où je sais que je galère, moi. Ouais, mais je vais te dire, c'est tout le monde. Ouais, ça, c'est Ah ouais Tout le monde, c'est comme ça. Et Ouais, même, vous je vais me même te rassurez, dire les une chose. frères. Même ceux qui prétendent qu'ils ne sont pas comme ça ont du mal. Mais parce que moi, il y a limite un truc de. Dans un groupe, soit t'es leader, et du coup, pour moi, t'as une place définie, ou alors t'es dans une masse et c'est ça qui me fout les boules. Et je suis là, qu'est-ce que. Quel est ton rôle? Qu'est-ce que Ouais. tu dois faire? Et c'est pour ça, au lycée, moi, j'étais pas mal en mode, je faisais des blagues, et moi, j'étais plutôt du genre à faire des blagues sur les autres, tu sais, à rabaisser les autres, à bullying, tu vois. Ouais. Mais parce que j'avais les boules d'être dans le groupe et de pas avoir une place définie. Donc, Ah, je je préférais prendre les devants, quitte à faire de la merde, mais au moins, on me regarde, on m'écoute, et... Et tu pouvais te faire influencer Ça, je suis mais d'accord. le mais je groupe. pense que c'est en pas- fait, j'étais à la merci des autres. Ouais. En les guidant. Parce que du coup, si les autres, tant que je les divertissais, tant qu'ils m'écoutaient, c'est bon. Mais j'étais prêt à tout faire pour ça. Et j'ai fait des trucs horribles à des potes. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est par effet de complexe. Complexe. Ouais. De complexe. De complexe. De complexe. Non, C'est pas- c'est pas- change ça de a pas mot de si tu veux. complexe. Complexitade. Hein? Complexitude. Non, mais complexité. Non, de complexe. Si, si, Ouais, complexe. ça, c'est C'est complexe. quand t'as un complexe. Complexage. C'est quand t'as un complexe. Et souvent, ça, tu vas le voir dans les archétypes de mecs de cité. Ça, c'est l'archétype Oui. du mec de cité. C'est-à-dire quand il est en société et avec des gens qui sont pas partis de sa cité, qui sortent de sa cité pour aller dans un effet de groupe où il se sent pas à l'aise, il va être agressif. Soit il va être agressif parce qu'il se sent pas du tout à l'aise, soit il va charrier les autres, comme tu as dit, parce qu'il se sent que c'est un mécanisme de défense, en fait. Hmm. Et ça, j'ai remarqué que c'est grave vrai. Je suis passé par cette phase aussi. Je te dis honnêtement, ça m'est arrivé. Et mais au fur et à mesure, tu commences à apprendre. Tu te dis non, en fait, c'est pas bon, tu vois. Ça, je pense que je suis d'accord avec ça. Là-dessus, il y a un truc sur la frustration. Je sais pas si on peut en parler un peu, parce que avec Adnan, on en a pas mal parlé de... Moi, je viens pas du tout de citer, toi tu viens de citer, et il me disait qu'il y avait une frustration des personnes qui viennent de banlieue par rapport aussi à, je sais pas, les villes, centre Paris, ou des trucs bourgeois, Mm. tu vois, où est-ce qu'il y a des codes que en banlieue on n'a pas, et que du coup, on a une frustration de pas être comme eux.
Et moi, ça, je découvre. Je savais pas du tout, tu vois. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as déjà senti ça? Ou est-ce que... Oui, les codes sont différents. Les codes sont différents, mais après. Est-ce qu'il y a une frustration, une envie d'être comme... Une, en- tu sais, comme... Alors- une envie d'être- je sais pas si on peut parler d'une envie d'être, parce que nous on était dans la ville, on était vraiment un petit groupe, on était vraiment dans notre bulle. Tu vois, donc on faisait pas trop abstraction de tout ce qu'il y avait autour. On était vraiment dans notre bulle, on avait nos habitudes et on On faisait restait plutôt entre- abstraction, hein, tout ce qui était. Ouais. Ouais, parce que tu as dit on faisait pas abstraction. Non, ouais, on faisait faisait. abstraction de tout ce qu'il y avait autour, pardon. Donc je sais pas si. Après, il y avait toujours ces sorties qui étaient beaucoup plus faciles. À chaque fois qu'on voulait sortir, on disait, ouais, on va sur Paris. Tout de suite, ça faisait quelque chose de plus. Ouais. Alors que moi, j'ai un cousin qui vivait lui-même sur Paris. Pour lui, sortir sur Paris, c'est classique. Mais pour nous, dire, ouais, je sors et je vais sur Paris. Même quand je rentrais, je disais, même, ouais, je suis sur Paris. C'était. Ouais. Ouais, la sortie du. Après c'est pas forcément. Alors quand je parle, parce que je vois que tu T'as déjà pas compris. tu hein. me quotes. Non, c'est pas une frustration dans le sens où on veut être comme l'autre. C'est une frustration dans le sens où on ne pourra jamais plaire à l'autre. Et je vais te dire un truc. Je te donne un exemple. Et Je comprends pas ça. l'exemple le plus parlant, c'est celui des gens dans notre culture. On a toujours la même Monsieur- culture. Oui, c'est Contrairement vrai. à toi. Mais dans notre culture, par T'es exemple, blanc. personne n'a jamais appris à manger avec un couteau et une fourchette. En tout cas, c'est rare. D'accord? C'est vrai, ça s'est vérifié Non, en chez tout les cas, chez Michou nous, ou pas c'est le cas. J'allais dire, nous, on a un couteau fourchette. Hein. Oui, bon, après, ça dépend des. Mais il y a beaucoup de plats qui se mangent avec le pain et la main, etc. On est d'accord. Ouais, Donc, d'ailleurs, tes parents, ils sont nés ici, toi? ouais. C'était ma grand-mère qui était née. Voilà, donc toi, c'était la génération nouvelle, c'est pour ça que c'est C'est pas le ça, cas. ouais. Mais prends les nouvelles générations, ça mange pas couteau fourchette, c'est à la maison, tu vois. Et ces personnes-là qui vont dans la société où ils doivent manger couteau fourchette, ils ont grave du mal, tu vois. Il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a oula, je me sens pas du tout à l'aise, tu vois. Et ils ont l'impression qu'ils sont pas normaux. Et Ouais. que les autres sont normaux, tu vois. Et c'est ça qui les frustre. Ça développe un complexe chez eux. Hmm. Et c'est ça qui c'est ça qui crée beaucoup de distance. Tu vois. Et il y a aussi le langage, il y a le vocabulaire, comment tu parles. Comment la prestance, Voilà, comment comment tu tu t'es- voilà, ta comment tu prestation. t'habilles, comment tu te présentes aux autres, il y a toutes ces choses-là qui changent. Exactement. Et tout ça, ce sont des phénomènes qui ajoutent en fait à cette. Mais à justement, ces est-ce que, par exemple, si on repart avec ton exemple, si on repart sur le délire de l'amitié avec un groupe où tu n'arrives pas à trouver ta place ou ce genre de choses, que tu es différent, tu veux essayer de plaire, etc. Est-ce que vaut mieux casser entièrement ce que tu es pour, par rapport aux autres, avoir un nouveau langage, des nouvelles aptitudes qui ne sont pas toi? Ou est-ce que non, faut mieux rester tel que tu es, en t'améliorant un petit peu, quitte à que ce soit pas tes potes, même si tu en as très envie, mais au moins ils te voient comme tel et. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose quand tu arrives dans un pays. Tu sais, moi par exemple, quand je vais en Égypte, de toute façon, tu t'adaptes un peu. Au bout de 3 mois, tu portes une là-bas, et puis tu connais les petits mots, et puis tu essaies de. Même si t'es un blanc, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a de nouveau un équilibre à trouver. C'est chiant de dire ça, hein, mais Ouais. tu vas garder tes valeurs fondamentales, et tu vas prendre ce qui est du Ouais, mais pays. là, tu peux te faire influencer dans le groupe en disant ouais, venez, on va faire ci. Toi, tu dis bah non, c'est pas dans mes valeurs de faire ça. Et les autres, ils peuvent te dire ah, vas-y, lui, il est pas drôle, il est pas dans les trucs avec nous. Et là, d'un coup, tu peux te dire ah, bah vas-y, je veux quand même Ouais, le c'est faire. Et... Mais tu vois, moi, par rapport à ce que tu as dit sur les autres pays et par rapport à ce que tu as dit, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que, au contraire, je pense que moi, je te donne mon exemple. Quand je suis parti en Angleterre, j'étais dans ce truc de. J'étais sorti de cité, je suis pas un mec de la. Hein, j'ai des complexes et tout ça en moi, je suis très complexé. Quand je suis parti dans un autre pays, j'étais beaucoup moins complexé. Pourquoi? Parce que je m'identifie déjà pas à ce pays. Donc, je suis à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Mais quand je suis dans mon propre pays et je sais que je peux être ridiculisé alors que je suis de ce pays-là, là, ça n'a rien à voir, tu vois? Est-ce qu'il y a Je un peux- truc de vouloir prouver qu'on est français? Oui, voilà, exactement. Non, Bra- pas Brahim français, aussi, mais enfin, pas français, Prouver tout mais court. prouver qu'on est, prouver quoi? Bah, prouver Parce que ça, tu vois, moi, j'ai jamais ressenti. que tu es apte à faire partie de ce groupe-là. voilà, Prouver que tu peux fréquenter ces ou personnes-là. que t'es Prouver- autant, mais plutôt, je autant dis, dans citoyen le- que les autres, tu vois. Voilà, citoyen dans Ouais. le pays carrément national, pas forcément dans ton groupe, tu vois. Moi, c'est Oui, jamais mais- un truc où je me suis dit, est-ce que je suis légitime d'être suisse ou même d'être français ou d'être Non, moi, ici? je me suis jamais. Ah ouais. Pour moi, c'était une évidence. Oui, t'es né ici, t'es tu né ici, l'es. on a grandi ici, t'as tes habitudes ici. Hmm. Toutes ces questions-là, moi, ça me passe au-dessus de la Ok. tête. Alors, je il y a fais juste pas une autre attention. chose que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, l'anxiété sociale. Ouais. Est-ce que la personne doit rester
braquer ou est-ce qu'elle doit aller confronter cette anxiété? Moi, je pense qu'il faut qu'il aille confronter cette anxiété. Je l'ai fait pour ma part, à titre personnel. Et souvent, d'ailleurs, ceux qui sont traités d'anxiété, c'est-à-dire dans tout ce qui est psychologique et tout ça, vraiment traités de manière... comment on dit ça? Anxieuse. Ceux qui sont diagnostiqués d'anxiété sociale, on leur dit souvent d'aller dans des endroits où ils doivent faire travailler leur anxiété. C'est-à-dire, on leur dira, va en soirée. Tu vois, il a du mal, mais on va le pousser à y aller. Ouais. Et c'est là où il va commencer à briser petit à petit ces idées qu'il avait, où il se disait, on me juge à chaque fois. Parce qu'un mec qui est anxieux socialement, son problème, c'est qu'il pense que les gens le regardent toujours et qu'ils le jugent toujours, alors que c'est pas vrai. En fait, la réalité, c'est que tout le monde est quelque part un peu anxieux par rapport à sa propre image et que toi, t'es pas une exception, en fait. Ouais. Tu vois? Et c'est souvent ton attitude d'anxiété qui va montrer que tu es plus anxieux que les autres. Donc ça sert à rien en fait. C'est un cercle vicieux. Et pour se sortir de là, il faut aller de plus en plus se confronter à la société. Et moins tu l'auras, et plus tu comprendras qu'en fait, non, pas du tout. Tout le monde est comme ça. On a tous un certain niveau. Et c'est comme ça que tu t'ouvres en fait. C'est comme ça que tes idoles se brisent. Voilà. Je pense que c'est ça. Après, c'est mon avis personnel. Parce que j'allais dire, le truc, c'était. Enfin, je suis d'accord avec toi sur ça, sur l'anxiété, mais c'était sur le fait de. Vas-y, tu vois, il y a un groupe de personnes. Tu vois, tu as envie d'être. Enfin, t'es potes avec T'as envie de certains d'autres, tu t'intégrer. as envie de t'intégrer de fou. Sans parler de l'anxiété et tout, est-ce que toi, tu as une certaine attitude, tu as certains codes à toi. Est-ce que vaut mieux, toi, les casser, enfin vous, est-ce que c'est mieux de les casser et quitte à faire abstraction de certaines habitudes que tu avais pour être intégré, ou non, vaut mieux rester tel que tu es? Je sais pas, Et, on a un peu une sorte de romantisme maintenant en disant ouais, faut rester tel que tu es, on t'accepte comme t'es ou on t'accepte pas. Mais pour moi, il y a un truc très naturel qui va se passer où simplement ta base elle va pas changer, mais oui, évidemment, c'est une autre ambiance, un autre groupe. une Bah, adaptation. ouais, tu vas te fondre quand même, tu vas parler d'autres choses, tu vas même, je pense que même physiquement, tu vas prendre un autre rythme. Tu vois, même parler une autre énergie. Et je trouve que c'est un peu dommage aussi. Tu vois, moi, dans ma tête, là, Non, tout de non, suite. pour moi, c'est très naturel. Non, mais je prends mon point de vue. C'est-à-dire, des fois, j'ai un ami, à qui je rends hommage ici, qui s'appelle Yacine. C'est mon ami. Je le kiffe, ce mec, d'accord? Et quand j'ai dit je le kiffe, évidemment, on a tous On a compris. compris, Moi, j'ai Hein, pas compris. Le Vous pouvez expliquer un hadith, peu le plus hadith du sang prophète. Monsieur Heider, Le hadith de du quoi sang vous voulez prophète parler? sallam qui a dit il faut dire à ses amis que tu les aimes. Voilà. Je l'aime, c'est mon ami, d'accord? Mais des fois, je vis dans une autre société qui n'a rien à voir avec la société de cet ami, dans lesquelles je vois des profils où je me dis purée, mais lui, il pourrait grave bien s'entendre avec Yacine. Mais je sais que ce sera impossible. Pourquoi? Parce que la communication n'est pas du tout pareille. Tu vois, Ouais. c'est deux mondes différents. Et pourtant, Ah, ils ont des points communs. C'est tu les vois. mêmes types dans deux mondes différents. Voilà, C'est exactement. ouf. C'est-à-dire, il y a beaucoup de points communs, mais j'ai l'impression que soit l'un sera complexé par rapport à certaines choses, soit l'autre sera complexé. D'ailleurs, moi aussi, je suis comme ça. C'est-à-dire, par rapport à certaines personnes, je suis très complexé. Tu vois, j'ai encore du mal. Mais, tu vois, c'est dommage, parce qu'il y a il y a plein de points en commun, mais on sait qu'ils tu vois, ils arriveront Ouais. pas à se... Moi, ça me fait ça avec les groupes de potes, moi. Parce que j'ai plusieurs potes que j'ai rencontrés à des moments différents de ma vie. Il y en a que j'ai depuis le lycée, l'autre après les études, etc. Et c'est chacun mes potes depuis plus de 10 ans, tous. Mais c'est des petits groupes de 2-3 par-ci, 2-3 par-là et un d'un côté. Mais le fait de tous les faire rencontrer les uns les autres, je me Ouais. dis, bah, ça pourrait le faire parce que c'est tous mes potes, donc on a tous un lien enfin, qui est moi, donc il y a forcément quelque chose discret. qui fait que ça va passer. Mais d'un autre côté, je me dis, non, les caractères ils sont tellement un peu différents que. Enfin, moi, je sais qu'un certains ils sont venus à mon mariage, ils ont parlé genre vite fait, mais ça s'est vite séparé, ça s'est pas. Ouais, mais tu vois. surtout que c'est la communication qui est importante. Ouais, C'est-à-dire que des fois, tu Oui, c'est sais... ça. C'est pas que, en fait, c'est pas si t'es différent. C'est juste s'il y a une communication. Voilà. C'est bon. Je te donne un exemple. En fait, la communication est tellement importante parce que regarde, tu prends deux profils. Tu as deux amis qui ont un moyen de communication verbal, un style verbal qui est très différent. Pourtant, tu sais que les deux
veulent dire la même chose. Ouais. Mais que quand eux deux vont se parler, ils vont pas pas du se tout se comprendre. comprendre, parce qu'ils vont dire mais qu'est-ce qu'il veut lui, tu vois. C'est ça, ouais. Alors que tu sais que lui veut dire la même chose et l'autre veut dire la même chose, tu vois. L'intention, je la connais parce que c'est mon ami, tu vois. Ouais. Mais eux, entre eux, se connaissent pas. Et en fait, la communication rend très difficile la compréhension entre les deux. Sauf qu'un mec qui a du recul et qui connaît les deux sait que c'est des points communs, en fait, tu vois. Pardon, mais ça me fait penser à Dieu. Enfin, t'imagines Dieu qui nous connaît tous, tu sais, qui sait tous que sûrement qu'on veut dire la même chose, Ouais. qu'on veut la même chose et qui nous voit juste pas nous comprendre, nous faire la guerre et tout. Tu sais, Et qui rigole. bah, je sais même pas, nous. Purée, tu sais, c'est juste avoir ce point de vue d'ensemble que en fait, on veut tous Après, juste c'est nous communiquer ensemble. C'est nous le travail à faire sur nous de savoir quelle manière de parler. Parce que Et moi, ça, je pense d'ailleurs, à- moi, ça m'intéresse. Pourquoi est-ce que ça, on n'en parle pas dans le Coran? De comment faire la paix, justement, avec ces frustrations et comment communiquer. Mmh. Et pour moi, c'est fondamental, voire c'est peut-être le truc le plus Après, important. on a plein de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disent un peu comment bien se comporter, comment... Tu vois, il y a toutes ces choses-là. Non, Comment moi, je suis pas parler, d'accord. Ouais, comment... même dans le etc. Coran, quand il te dit appelle les gens, appelle-les de la meilleure des manières. Et tu verras que la personne que tu as appelée, qui avant était ton ennemi, deviendra ton ami. Voilà, relis le Coran, s'il te plaît. Tu vois, donc... non, mais t'as énormément de versets Non, qui mais, parlent de mais ça. c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est pas une marche à suivre claire, alors que c'est important. Et je sais que Ah, mais c'est dur d'avoir une marche à suivre claire avec étape par étape en sachant que pour tout le monde moi, est tellement le différent hadith sur dire à tellement de ses choses. amis que tu les aimes, pour moi, c'est hyper clair. Oui, Et du coup, c'est une clé, c'est un truc magique. Oui, bien sûr, bien sûr. oui, ça c'est quand c'est dans ton cercle à toi. Mais si pour c'est des personnes communiquer, que tu sais, tu c'est connais- vraiment la base de toutes les frustrations, de toutes les violences, le manque de communication. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est il y a de la violence à partir du moment où il y a une rupture de communication. Ou est-ce qu'on décide de ne plus parler et du coup là on se dit on se met sur la gueule. Mm. Donc je me dis ce truc qui est si important qu'est la communication, pourquoi on n'a pas un mode d'emploi précis? Alors là, tu nous prends au dépourvu, parce que moi, je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Ouais, Je me c'est- dis, c'est- il y a bah, des choses... Bah, pour moi, c'est un travail à faire sur soi. Hein. Non, il y a énormément de choses. On peut revenir sur ce sujet, mais le problème, c'est que là, il est 16h, il faut que je dépose ma femme à l'aéroport, les frères. Je suis vraiment désolé, il faut vraiment que je quitte. C'est un sujet très intéressant. On va revenir sur cette question. On Ouais, note pour j'avais pense que beaucoup de choses à dire. La, La communication, on pourra en parler. En tout cas, mes frères, c'était très intéressant. C'était bien, Jazakallah. Là. Merci, Alexandre. T'as peut-être pensé à un scénario. Merci, Brahim. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de vous avoir, les frères. On se retrouve très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum Merci à salam. Ariane aussi. Ouais, merci Ariane.